J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Allez, on va regarder un petit message général. On va voir ce qui se passe. Comme toujours, faites attention à vous, protégez-vous. Ne vous faites pas berner par un mec ou une fille instable. Vous méritez mieux. Ok? Vous n'attendez pas quelqu'un qui vous fait attendre ou qui vous fait du mal. Ok, alors on va y aller de manière générale. On va bien mélanger le jeu et on va regarder ce qu'on nous dit. Oh, c'est pas moi qui choisis un retour. Quelqu'un qui vous appeler, un retour de communication. C'est vrai qu'il y a des périodes plus que d'autres où les ex reviennent. Hein. Et il y en a, ils attendent pas à ça. Il y en a, ils ne veulent pas à ça. Il y en a, je leur dis ça, ils sont dégoûtés, très clairement. Je suis d'accord, en fait. Si c'est fini, c'est fini, en fait. Hein. Bon, on va pas trop aller en besogne, on nous parle juste qu'il y a quelqu'un qui revient du passé et qui va nous appeler ou qui va essayer de nous contacter. Voilà, c'est tout. C'est la coupe. Un retour de communication. Ok, on n'est pas obligé de répondre. Sachant qu'ils reviennent presque tous, vaut mieux changer de numéro. Ok, on a quoi? Ok, on a la carte de la lumière. Donc c'est de bon augure. Waouh. La carte de la dualité du conflit. Pourquoi toujours on nous prend la tête? Laissez-nous tranquilles. On veut la paix, nous. On veut pas de problème. Je rêve. Attends, tu vois ce qu'il y a dessiné. Et là, je t'ai dit que c'était quoi? Conflit. On voit que vous allez être bien dans votre vie, que ça va être plutôt clair, plutôt positif. Voilà, c'est sympa. Et... Non mais... Non mais... Non mais... Non, c'est pas la vidéo qui a bugué, c'est moi. En fait, je suis abasourdie. Parce que la première ligne, on nous dit quoi? Écoute, je te fais le schéma. T'es tranquille ou bilou, tu prépares tes festifs, tes préparations comme tu veux, comme tu peux, voilà, t'essayes d'aller bien et tout. Voilà, tu vis ta vie, quoi. Et il y a quelqu'un là, peut-être cette personne du passé, justement, là, qui nous casse la tête, qui arrive et qui vient nous prendre la tête, qui vient nous faire des reproches, qui vient chercher la bataille, chercher les problèmes, en fait, qui nous énerve. Et elle va faire quoi après ça? Elle va, elle répond plus. Ou elle va repartir de là où elle arrivait, quoi. Elle va se tourner le dos. Pardon? Mais je rêve, c'est quoi ces gens? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Mais c'est horrible. Pourquoi faire? Pour faire chier, en fait, le monde. Et si, genre, plus tard, t'arrives à parler avec cette personne, que tu vas lui dire, ouais, pourquoi t'es revenu? Ou pourquoi tu t'as cherché ça? Pourquoi tu t'as été désagréable? Il va te dire quoi? Ben, j'avais envie. D'accord. Ok, on a la carte des anneaux. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement ou qui a pu fuir l'engagement avec vous ou même le genre de gens, genre, c'est une thématique, peut-être pas que ça vous est arrivé, hein, mais genre vous étiez à la mairie, vous l'attendez pour vous marier, et il est pas venu, quoi. Tu vois, ce genre de personne un peu? Genre qui fuit dès que ça devient trop sérieux. Qui fuit l'engagement. En plus, c'est trop drôle. Pourquoi? Parce que là, on nous dit, cette personne, elle va dire, ou elle va te faire comprendre, ouais, parce qu'elle avait envie, elle a juste envie de te faire, de t'embêter, mais parce qu'aussi, elle va dire ça comme ça, entre guillemets, ouais, parce que j'avais envie de retenter quelque chose avec toi. Mais, ce qui est drôle, pourquoi j'ai dit ça, c'est qu'en fait, euh, c'est une personne, en fait, putain, j'ai oublié le truc. Mince. Elle a envie de faire chier. Ah, dommage, c'était intéressant. En ce moment, ça fait flou flou. Ouais, mais elle va fuir également. Ah, voilà, ça y est.
Pourquoi ça me fait rire? Parce qu'en fait, elle va te dire, ouais, j'avais envie, j'ai fait ça avec envie parce que je voulais essayer de revenir. Et en même temps, c'est une personne, en fait, ça y est, j'allais l'oublier, qui fuit, comment on dit ça? Quand les gens, là, tu sais ils ont une personnalité, ils ont des désirs, mais ils les assument pas. Ouais, ils refoulent, en fait. Cette personne, elle est comme ça, elle refoule, en plus, ses envies, tu vois. Et elle parle d'envie. Elle dit, elle fait ça parce qu'elle a envie, mais en fait, non, c'est le genre de gens, souvent, elle refoule ses désirs, ses envies. Tu vois ou pas? C'est ça que je voulais. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. Je le dis. Mais laissez-nous tranquilles. Mais en plus, encore, ça serait quelqu'un de stable, qui a changé, ou quelqu'un t'as, que t'as bien aimé quand même. C'est fini, ben c'est la vie, ça peut arriver. Il y en a, ils restent amis, c'est rare, mais il y en a. Encore, pour prendre tes nouvelles, bon, ça sert à quoi? Je sais pas, il y en a, ils font ça, mais ça sert à rien. Euh, je sais pas, c'est gamin, quel âge? Autant, on dirait que c'est quelqu'un qui a 18 ans, mais autant elle a 50 ans, la personne, hein. Vraiment. C'est choquant. Non, non, je me prends pas pour je sais pas qui, hein. Moi aussi, j'ai plein de défauts, hein. Vous le savez, moi aussi, hein. Mais non, mais en fait, moi, ça, j'ai le droit d'avoir des avis et des trucs voilà. Merci. Non, mais je suis désolée, c'est aberrant. Mais c'est un comportement de gamin, pourquoi faire ça? C'est même ce genre de personne qui a du mal à rester dans un travail, là. Peut-être que cette personne, récemment, elle a quitté son travail, ou alors, soit elle a quitté récemment son poste, ou alors c'est carrément le genre de gens qui, ouais, qui ont du mal à être stable dans tout. Dans le travail, dans l'amour, tout. Eh ben, ma pauvre, je suis désolée, hein. Je te le souhaite pas. Au pire, euh, Au pire, essaie de bloquer avant, je sais pas, essaie d'anticiper. Mais franchement, c'est une perte de temps. Je pense pas que vous allez rire, peut-être rire nerveusement, mais je pense. Après, ça, on est tous différents, hein. Positivité. Il a le culot de dire en gros, ouais, non, mais je viens dans une démarche positive. Non, mais le jeu, il le dit, c'est un comportement d'enfant. Ah, ça, alors, il y a des possibilités, bon, c'est général. Ça peut être une personne qu'on a connue à l'adolescence, jeune adulte. Ou alors c'est une relation, si c'est pas ça, qui a duré très peu de temps, ou qui était très pas profonde. Le manque. Ah, on voit quelque chose dans son enfance à ce garçon. Ouais, il a manqué des choses. Putain, il va m'attendrir. Non. Non, 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 Delphine. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. C'est un garçon, une personne en tout cas, qui a manqué quelque chose dans son enfance et il y a des répercussions sur son futur, sur sa vie professionnelle et sentimentale, hein. Je pense qu'il a quitté les études assez tôt, je ne sais pas. Il y a quelque chose, hein. Un manque professionnel, il fait un peu de la peine, légèrement. Non, mais je suis désolée, il y a des gens, ils ont eu une vie très difficile dans l'enfance, voilà, et c'est pas pour autant que, voilà. Je sais pas, t'as un cerveau en fait. Cette personne, elle sait très très bien qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à proposer, en plus. Et elle vous dérange, en fait, dans votre vie, dans votre parcours. Peut-être que vous avez quelqu'un de nouveau, je sais pas. Ou vous êtes sur le point de tourner la page. Et il revient. Pourquoi? Pour rien. Trop bien. Non, non, non. Je sais pas, les gens, si vous revenez, c'est pour quelque chose, pas pour prendre des nouvelles, on s'en fout. Euh, Pas parce que t'avais envie, en fait, c'est pas mon problème. Tu reviens si seulement, et à voir si on est d'accord, nous les girls, si on veut de toi, en fait. C'est quoi ça? Je suis vraiment choquée. Ok. On tire des signes astrologiques?
Non, mais ils reviennent, hein. Moi, il y a pas longtemps, il y en a un qui est revenu. Putain, je l'ai envoyé péter. C'est fini, c'est fini. Alors, on a les taureaux. Les sagittaires. Les capricornes, purée, mais lui, il arrête pas de sortir. Je sais pas, c'est votre moment, les capricornes. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, non? D'important, hein. Les béliers aussi. Bon, j'avoue, ça bouge, moi, pas en amour, mais même pas. Mais dans d'autres choses, ça bouge, ouais. Mais bon. Et les cancers. Ok, ça fait 3, 4, 5, 6. Hein. Ça fait la moitié. Et les vierges. Je sais pas, ceux-là, ils sortent moins ou c'est dans ma tête ou... Ils sortent aussi des fois. Ok. Bon, on va continuer ce tirage. Je suis désolée pour cette nouvelle. Qu'on n'attend pas. Bon, il y en a, ils attendaient, mais... Juste un petit message pour les personnes qui attendent quelqu'un, si c'est pour du sérieux, si c'est pour quelqu'un de mieux, enfin quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je sais pas, ne la harcelez pas déjà. Après, il y a des ex qui sont bien. Hein. Si vous arrivez à vous reconquérir, tant mieux. C'est rare, mais ça arrive beaucoup quand même. Je vous le souhaite. Et pour ceux qui attendent des personnes, des caves qui vous font du mal, je n'ai rien à dire de plus, j'en peux plus. J'en peux plus. En vrai, c'est la logique. Hein. C'est vrai, quand on est amoureux, on n'a pas on n'a pas la logique. On voit que par l'amour. Notre amour qui est bon et cette personne, elle n'est pas toujours bonne. Il faut juste du temps. Il n'y a que ça, que du temps. C'est le temps qui nous fait réaliser les choses. Il n'y a que ça. J'ai beau dire des choses, ça peut aider. Ouais, j'ai vu dans la vidéo là, j'ai vu quand même très contente que beaucoup de gens quand même, ça les a un peu secoués, un peu, ils ont un peu réfléchi ou ri. Ça peut aider, hein. Mais moi je pense vraiment, c'est que nous, si on le veut vraiment et que peut-être c'était une vidéo qui est tombée au bon moment, où on avait besoin d'entendre ça aussi des fois. Mais de toute manière, il n'y a que le temps qui nous fait voir le monde, les gens, la personne. Il n'y a que le temps qui nous guérit. Allez, on continue. Il y a quoi d'autre, quoi? Il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, il n'y a pas une autre nouvelle plus, plus croustillante. Par contre, si vous êtes en couple et que ça vous arrive, ce que je viens de voir, de toute façon, vous avez bien rien à vous reprocher. Hein. On a quoi? L'addiction ou des interventions. Fermez les yeux sur une addiction. Un homme. Oh, les filles. Ou les mecs. Je vois quelque chose de pas bon. Ah. Là, non, c'est... Je croyais que c'était pour vous. Après, c'est interchangeable. Hein. Mais le jeu, moi, il me montre que c'est un homme, en fait, qui ferme les yeux sur une personne toxique. Et on voit... Parce que là, en fait, je sais que c'est pas lui qui est toxique parce qu'il est positif, ce mec. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Une addiction qui ferme les yeux. On voit qu'il communique de manière positive. Il est bien celui-là, ce mec. Mais soit il a une addiction, soit il est manipulé par quelqu'un. Mais il est bon.
On voit qu'il ferme les yeux sur une addiction ou sur une personne qui le manipule. Il ferme les yeux, il est dans l'illusion. Ou alors c'est lui-même qui se ferme les yeux. On voit qu'il va communiquer d'une manière positive, mais il va pas dire ces choses. C'est un homme intuitif pourtant, médium ou qui a des capacités. Hein. Mais moi je pense qu'il n'est pas dans l'illusion. Il ferme juste les yeux. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est toxique ou qui est malade. C'est un homme très bon, je sens un homme, oh là là, mon Dieu, j'ai les larmes qui montent, c'est très émouvant. Un homme qui est très bienveillant, un homme qui croit que l'addiction de la personne, ou l'addiction, la perversion de quelqu'un ou de quelque chose, euh, avec la foi, avec l'univers, en étant bon, en faisant des choses d'une bonne manière, des choses saines, il pense que ça pourrait aller mieux. Il a une mentalité, une façon de parler très reposante. Il est, je sais pas si vous le connaissez ou si vous le connaissez pas encore, les copines, mais il est intéressant. Je pense pas qu'il se fait influencer en fait. Par rapport à la carte de fermer les yeux, c'est pas lui qui est dans l'illusion. Il En fait, comment dire, il ferme les yeux, il connaît l'addiction de quelqu'un ou la perversion un peu sombre de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui peut être un peu dans le mal. Et en fait, ouais, il ferme les yeux de ce côté-là et il voit le bon côté de la personne ou de la situation. Euh, c'est ce qu'on nous dit. Si vous avez une question, posez-vous une question. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, coupé. Mais n'empêche quand même, il reste assez éloigné. Ouais, peut-être que même il s'est éloigné, il a coupé des liens, il a coupé certaines choses pour son bien à lui, pour son mental, pour son bonheur. Mais il n'oublie pas et s'il doit aider, il aidera. D'accord? J'ai quelque chose comme ça. On a des communications positives, un oui, une réponse, on a une réponse favorable à un courrier ou alors à une communication qui se fera en soirée ou en nuitée. Couper, oui, on va couper. Ouais, d'accord. Il y a des gens qui sont dans l'illusion ou qui l'ont été. Et on nous dit qu'il y a des personnes qui vont se réveiller et qui vont couper cette illusion, justement. Ok? Super. Alors, oui, on est positif malgré qu'on ferme les yeux. D'accord? Oui, communication. Couper des liens euh, malgré des mouvements toxiques. Ok. D'accord. On va continuer. On va prendre tout le jeu cette fois-ci. Je vais faire par 4 cartes parce que 2 cartes, c'est vraiment des petites prédictions. Hein. Donc 4, on a quand même des beaux messages. Une meilleure compréhension peut-être. Enfin, je me dis ça. Après, peut-être pas. Autant 2 cartes, ça suffit. Je sais pas. Je vais pas. Faudrait que je m'écoute en fait pour savoir. Bon, on va prendre là 4 cartes. Allez, la première, elle veut venir. Ok, on la met là. On coupe. Une femme qui va signer un contrat officiel, qui va s'engager officiellement. Désolée, je la vois qui s'enroue. Allez, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Putain, cette carte, elle arrête pas de sortir. Un retour sur des choses qu'on doit travailler. Par rapport à des choses qui grandissent, mais vraiment doucement. Qui prend le temps. Ça peut être aussi un retour concernant une hésitation qu'on a pu avoir. Concernant quelque chose de grand. Ok, en amour. Pour le domaine professionnel financier, on nous parle
d'un retour financier, d'une meilleure santé financière, d'une meilleure santé financière. Je vois des gens qui travaillent, qui vont travailler. Peut-être une avance par rapport au travail, peut-être qu'on va demander ça. En tout cas, on voit une meilleure de l'euro. Au niveau de l'euro, au niveau de l'argent, on voit ça va mieux quoi. Enfin voilà, je vois pas d'alerte là actuellement. Ok. Le soleil, la chaleur, l'été. Alors, on est dans un move chaleureux où on va se calmer, où on va faire de la méditation, où on va se poser et réfléchir calmement concernant un engagement, une union. Qu'on aurait tourné le dos. Vraiment. Je t'influence pas, pardon. Pardon, excuse-moi. Tu as le droit. Oui. Bah pourquoi pas, bah écoute, peut-être, hein. Mais faut- il a l'air très actif, hein, lui qu'on a vu là-bas. Euh, il a l'air à 1000 à l'heure. Si vous y arrivez, tant mieux. Essayez. Qui tente rien à rien. Ça marche pas, ben tu sauras. Peut-être qu'il te plaît, peut-être qu'il te fait craquer. En vrai, moi je suis qui? Ah oui. Peut-être qu'en fait. Peut-être qu'en fait. Ok. Une solution, une clé, une possibilité d'invitation. Peut-être concernant un enfant, peut-être qu'on va aller au restaurant avec un enfant, peut-être qu'on va aller quelque part où on va manger avec un enfant. En tout cas, on a des choses de bon augure. Ou alors avec cette personne qui paraît un peu jeune dans sa tête. Peut-être qu'il vous fait rire, hein, finalement. Je le connais pas, hein, mais il m'a énervé. Peut-être qu'il est humoriste. Ou il pratique le second degré. Ouais, ça m'a pas fait rire. Ok, la sagesse, la maturité 2. On tourne en rond, un rond-point. On a le positif de la sagesse. On a l'amour. Elle est compliquée, votre histoire. L'histoire de personne, elle est compliquée. On a l'amour, un vrai amour positif. On a la maturité, on a la sagesse, on a la durabilité, mais on tourne quand même en rond dans cette histoire. Vous devez jamais vous ennuyer avec cette histoire ou avec cette personne, ça c'est sûr. Peut-être c'est un choix en fait, hein. Ok, le mystère, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne sait pas, la lenteur, le manque, la ruse. On nous parle qu'il y a quelque chose qui arrive lentement vers nous concernant une personne rusée euh, qui a pu nous enlever certaines choses ou alors elle nous manque. Euh, et on ne sait pas beaucoup de choses par rapport à cette personne qui est très mystérieuse, qui est très floue. On n'a aucune information. Soit on ressent un manque par rapport à cette personne qui est très pas bien. Ou alors on ne sait pas tout sur cette personne. Mais elle arrive doucement. Alors, on entreprend. On est dans l'action. Concernant un conflit. Waouh! Il y a des gens là, en fait, dans le spirituel, dans les capacités au niveau médiumique. Il y a des personnes ici qui sont en train d'évoluer. Mais ça fait comme on en perd la tête, en fait. Tellement qu'on a des informations, tellement on devient fou, en fait. Mais on n'est pas fou. On voit qu'il y a beaucoup de... On dit que cette dualité, ce conflit-là spirituel est bon, en fait. On nous dit qu'en fait, si on a l'impression que c'est trop pour nous, je sais pas, dans la tête, ça on peut, genre voilà, suffoquer, quoi. On nous dit qu'en fait, les choses sont en train de se mettre en place et qu'il y a beaucoup d'éléments au niveau des énergies, au niveau des choses, que vous êtes en train d'apprendre, des capacités, des trucs qui se mettent en vous. Donc sachez que si vous ressentez un truc au niveau de votre toucher, de vos visions, de voir les choses en fait,
C'est normal, vous êtes en train d'évoluer, de progresser. Vous devenez plus puissant, puissante. Un homme à la maison. Ah, quelque chose. Je sais pas. On dirait qu'il a des responsabilités, ce gars, concernant quelqu'un de toxique autour de lui. Ou alors quelqu'un qui est malade. Soit c'est ça, soit c'est un infirmier. Il va voir quelqu'un de malade dans une maison de repos, je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la maladie, de la perversion, de... Je le vois super bien, lui. En fait, je vois deux mecs, en fait. Ouais. Ouais, je vois deux mecs. Bah oui. Je vois lui, qui me plaît bien, qui a l'air très posé, qui a l'air sérieux, qui a l'air empathique, qui aide les gens. Soit il aide quelqu'un de précis qui ne veut pas l'abandonner parce qu'il ou elle est malade, malgré qu'elle est perverse, pervers ou qui est toxique, ou carrément une maladie. Ou alors, dans le truc le plus fou, enfin c'est pas fou, mais peut-être quelqu'un, un docteur, un infirmier. Je sais pas si vous le connaissez encore, mais c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Il me fait plus forte impression lui que l'autre. L'autre, peut-être c'est plus passionnel avec l'autre, c'était, je sais pas, c'est plus enfantin, plus nos prises de tête, mais il y a beaucoup de prises de tête quand même. Lui, lui il pourrait rester. Lui, c'est pour quelque chose ouais, de durable. Mais c'est vrai qu'il passera beaucoup de temps à aider les autres. Ça, c'est sûr. Son travail ou sa mission de vie. Mais je sais pas pourquoi vous avez deux mecs là dans le jeu. Vous avez le choix. Soit Alex, soit le nouveau. C'est vous qui faites, qui voyez. Et les garçons, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai deux qui sont rigolos là. Vous me faites trop rire. En vrai, il y a plein d'abonnés, vous me faites trop rire. Je vous lis. Je me dis merde, je rigole et tout. Et je me dis désolée, je rigole. Des fois, vous êtes drôle. Hein. Archi drôle. Et alors là, vous êtes trop attachant. Attachante aussi. Bon, moi, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de tenter, si vous voulez savoir, si c'est vraiment fini, allez-y. Après, bon, si cette personne vous a fait du mal, bah écoutez, c'est vous. C'est vous. Vous verrez. Vous verrez. Autant ça marche, autant ça marche pas. Vous le connaissez mieux que moi. Mais sachez qu'il y a quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bien là, après l'ex. Ok, allez, on continue. Une ligne droite. Un chemin ouvert. Un coup de tonnerre. Une signature. Là, il est question d'aller dans un chemin bien, durable, avec qui on aurait eu un coup de foudre, un coup de cœur. Et on nous parle de signature, d'engagement sérieux. Et on nous parle de quelque chose vraiment qui peut perdurer. Ou alors, au niveau météorologique, il y a des gens ici, il y a eu des coups de tonnerre dans la route, sur un chemin, dans des arbres, et ça a foutu tout en l'air, le truc électrique. C'est possible aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de pluie. Je crois pas qu'en novembre il pleut autant. Quoique il fait pas très beau souvent, mais... Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. J'ai une histoire, mais ça va pas parler ça va parler à personne. J'ai vu une histoire là, dans une commune. Il y a un délire d'une statue, d'un monument, de, je sais pas moi, d'une architecture qui
qui est là depuis des années, des siècles peut-être. Et en fait, les habitants, ils sont attachés à ça parce que c'est culturel et c'est des histoires qu'on entend de mère en fille, de père en fille, voilà. Et je sais pas, il y a une histoire de la mairie. Je connais pas trop ça, moi, les trucs comme ça, mais une histoire qu'ils veulent détruire pour construire autre chose. Autant ils veulent construire un rond-point ou des appartes, je sais pas. Et on voit des gens vraiment pas contents et peut-être qu'il y aura même des manifestations, des gens qui vont dormir sur le truc, quoi. Bah, je pense que personne ça va pas parler. C'est un cas, quoi. Alors, une éclaircie, on voit plus clair concernant un rapprochement, un lien, un attachement. Concernant des choses qu'on n'arrive pas à dire. On voit un coup de téléphone d'une personne, peut-être qu'on a en crush, qui va nous plaire bien. Euh, on voit peut-être qu'on va un peu ouvrir notre jardin secret. On voit des communications en journée ici. Peut-être en journée. Des communications plutôt positives, des communications très claires. Vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on dit ce qu'on pense et les choses sont très claires. Et on voit qu'en fait, on va passer beaucoup de temps au téléphone avec cette personne, texto, téléphone, FaceTime. On va beaucoup s'appeler et on va beaucoup se rapprocher d'une manière téléphonique ici, où on s'est rapproché. Alors, du domaine de la tristesse concernant un blocage, une impossibilité d'avancer, ni d'entreprendre, et on est obligé de couper un lien. C'est le rigolo de l'Alex, je sais pas. Je sais pas, on voit quelqu'un qui est quand même triste, qui est quand même du chagrin par rapport à une personne où on aurait voulu avancer à entreprendre, mais c'est impossible. Et on voit que on finira par couper ces liens. Rupture, quelque chose que... Et ça nous fait quand même de la peine de s'éloigner d'une personne quand même. Et quelqu'un quand même, on est obligé parce que c'est bloqué, ça avance pas avec la porte là. Ça n'avance pas, on n'a pas la clé qui ouvre la porte en plus. Ça fait quand même de la peine à certaines personnes. Ça fait quand même... Peut-être que la personne était attachante, malgré tout, tu vois. Même si elle était instable, même si... elle était elle, je pense. Elle avait quelque chose, je pense que ouais... Quand même quelque chose de fort, même si c'était léger, même si c'était pas trop long. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui a pu vous toucher quand même. Peut-être par vos paroles, par vos discussions, par son passé, peut-être qu'il a pu vous dire, vous expliquer. Et ça fait quand même un peu mal, quand même, à certaines femmes, hommes, de tourner la page. Voilà. Juste pour la personne. Peut-être qu'il y a des gens, ils pensent que cette personne n'est pas mauvaise dans le fond. C'est quelqu'un, voilà. Mais qu'on n'oubliera pas sûrement. Et ouais, tu vois, au début, comment j'étais. C'est vrai qu'elle est en train de me toucher, cette personne. Je suis trop... Et moi, je vois les choses et au fur et à mesure de la guidance, j'ai des petits flashbacks, des petits trucs. Peut-être que c'est quelqu'un de maladroit, je sais pas. Qui a pu vous faire rire dans le naturel. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui était naturel lui-même, qui a pu vous faire des cadeaux touchants, qui venaient du cœur. Et ouais. Ouais, je suis attendrie. Parce que j'ai décidé de sortir les crocs parce que je veux pas que vous fassiez manipuler. Et qu'on vous vende du rêve, ça m'énerve. C'est une histoire qui avance pas. Alors, communication, on met des vues à quelqu'un. Des communications qui mènent à rien. Vous allez mettre des vues. Vous n'allez pas répondre. Alors, positif, oui. On voit qu'il y a des gens qui ont envie d'évoluer dans l'ésotérisme. Alors, la chance, l'opportunité, au niveau de l'art, on voit qu'il y aura un petit blocage par rapport à ça. On va écouter
pour se détacher d'un homme parce qu'en fait, c'est instable et c'est en dents de scie, un coup oui, un coup non, un coup oui, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, des trucs comme ça. Et on voit une femme qui va vraiment tourner la page, qui va mettre un terme définitif. Le petit message de... J'ai bien aimé aujourd'hui, c'était plus positif que ces derniers jours. J'ai essayé d'aider par des conseils et tout. Donc voilà, les amis, juste, voilà, on a terminé la vidéo. Juste faites attention aux faux comptes de personnes qui pourraient créer en mon nom. Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, que, sûrement parce que je reviens sur YouTube, qui veut me casser la tête, qui a créé un faux compte avec ma photo et tout, qui a écrit des messages bizarres aux gens, aux abonnés. Donc sachez que moi, je n'écris pas de trucs chelous. Voilà. Je ne demande rien, en fait. Tout simplement, ouais, depuis que je suis revenue, que je suis super contente de revenir, que je suis enfin prête, je reçois énormément, enfin, j'ai reçu en un jour 4 messages de fake, de haters, des comptes qui ont été créés il y a genre 10 jours, 2 jours, qui disent que je vous vends du rêve, que je vous prends votre argent, alors que je vous prends pas votre argent. Il y a juste YouTube et je vends juste mes jeux de cartes, quoi. Mais bon, que je vous fais la détresse, je sais pas quoi, que je profite de votre détresse. Alors que depuis toujours, même avant que je sois sur YouTube, j'ai toujours essayé d'aider, de donner. Et j'essaye, j'ai vu que vous n'étiez pas bien, j'essaye de vous remonter le moral, de vous donner des bons conseils pour pas que vous attendez pour rien. Euh, J'écris des textes de moi-même pour vous faire rire, vous faire sourire. Donc je sais très bien qui je suis et je sais que vous savez qui je suis aussi. Et, euh, et voilà, c'est sûrement des chaînes de voyance aussi qui m'aiment pas ou qui veulent me faire mal. Mais voilà, je dis juste ça au cas où vous recevez des messages bizarres. Euh, avec mon nom ou pas mon nom. Voilà, je préfère vous le dire. Donc voilà, je suis super contente d'être revenue près de vous et tout, de vous envoyer de l'amour, de vous faire rire. J'adore quand vous riez, j'adore ça. J'adore. Oui, c'est un rire de sorcière. Donc voilà les amis, ben, j'ai rien à dire, je suis trop active partout. Je suis trop contente d'avoir la force et l'énergie, je suis trop hype. Voilà, et même sur TikTok, genre je le prenais pas au sérieux, je me suis dit bah en fait pourquoi pas. Pourquoi pas faire des petits messages et tout. Voilà, et sur Insta j'étais active, mais encore plus maintenant. Donc je suis trop contente et j'ai des nouvelles de fou que je peux pas vous dire. Il y a un truc de fou qui se passe les amis. Oh là là que je suis trop contente. Bientôt je vous le dirai, mais je peux pas là. Clause de confidentialité. Ah je suis trop contente. Ouh. Des rêves qui se réalisent. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez mieux. J'espère que vous dormez mieux. J'espère que vous arrêtez de vous prendre la tête pour des gens qui ne se prennent pas la tête pour vous. Surtout ça. Donc voilà, j'espère que vous allez faire des belles rencontres. J'espère que vous êtes bien dans votre vie sentimentale, familiale, vos enfants et tout. Donc voilà, je vous dis, ben moi, demain 19h30, je reviens. Oui. Mais oui. J'attends mes palettes des tarots magiques Luna. Non, la semaine prochaine, voilà. Il faut que j'expédie environ. Oui, je me suis avancée, j'ai déjà presque généré les bordereaux. J'attends juste de recevoir les palettes pour pouvoir payer. Parce que je crois qu'il n'y a qu'une semaine au niveau des bordereaux. Et comme j'ai pas de la certitude, des fois avec les livraisons, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, mais je m'organise pour tout avancer. J'ai tellement hâte que tout le monde reçoive leur jeu là. J'ai trop hâte de vous voir là. Ouah, j'ai trop hâte de voir des photos. J'ai trop hâte d'avoir vos impressions. Parce que là, la qualité, j'ai tout misé. Hein. On est parti sur un challenge il y a 3 mois sur Ulule.
avec toute la communauté, tout le monde, bon, peut-être pas tout le monde ici, mais beaucoup de gens pour viser une qualité genre haut de gamme, genre des paillettes et tout, des coffrets aimantés. Et ouais, on a vécu un truc de fou tous ensemble. On avait demandé 3600, on a eu 4600 pour réussir du coup, à le créer, quoi. Au niveau des imprimeries et tout, c'est des UV mat, c'est trop stylé. Et c'était une expérience de ouf avec tout le monde parce que j'ai été 100% transparente de la création, du financement, de tout, tout, tout. J'ai tout dit, aucun tabou parce que on l'a fait tous ensemble et du coup, c'est normal de. Enfin, je me suis dit, c'est encore mieux. Et j'ai déjà fait des précommandes, bien sûr, mais là, c'était un ressenti trop différent. Genre, on était tous ensemble, tout le monde était content, je recevais plein de messages, genre des stories, tout, c'était ouf de dingue. J'étais trop contente, trop reconnaissante et tout, que tout le monde soit content et qui m'aide aussi, qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été solidaires, qui ont juste partagé, ça aussi, ça m'a touchée. Juste un petit partage, c'est déjà bien et énorme. Donc voilà, j'ai vécu des beaux moments avec vous, de réussite, d'évolution, de création. Et voilà, et bientôt il y aura une nouvelle page qui va s'ouvrir. Bon, je fais des bisous les amis, je vous dis à demain. Je fais des shorts aussi. Je me disais ouais pourquoi faire. Après je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup je fais des shorts aussi. Allez, gros bisous.